Bonjour. Ça va? Ça va bien, toi? Ouais. Je t'entends pas fort. Je te pose une question, grande question. Oui. Parle-moi de ta semaine. Oui. Semaine 7. Faisons un bilan de tout ce qui s'est passé. Avec le plus grand des plaisirs. Bien, en fait, dans mes jeans, ça a été une grosse semaine, quand même. C'était une belle semaine, entre autres. J'ai aimé le début, en fait, au départ de Fée. En fait, c'est sûr que j'ai trouvé ça plate que ce soit Fée qui parte. Parce que j'ai perdu mes élections cette semaine. Et puis, Fée était quand même une bonne alliée ici, une belle présence. J'y crois toujours. Et en fait, avec la grenade qu'elle nous a laissée, ça a changé beaucoup la dynamique de cette grande semaine. Et défi du numéro 1 qui s'en est suivi. On a eu beaucoup de plaisir et j'ai passé à 200$ d'être numéro 1, mais en fait plutôt 300$ parce que si on aurait eu égalité, je sais pas ce qui serait passé dans ce cas-là, mais voilà, donc quand même déjà les sessions de mais comment tu es mis lundi, on a commencé donc cette belle semaine avec les premiers défis, la gourmandise. Je pense que lundi, ça a été aussi le plus de jour de la semaine. J'ai adoré ça, j'ai plein de gourmandise. Que j'en choisisse comme fini et d'avoir Vicky comme heureuse et Jean et José comme convive, ça a été super plaisant parce que j'ai vraiment eu du gros plaisir à créer les menus, les présenter, puis finalement à cuisiner puis à dresser les assiettes. Je pense que ça a eu un impact là, sur Jean et José. Le tout arrosé un petit peu là, de mousseux et de vin. Donc, beau lundi. Et puis ensuite, mardi, une belle journée ensoleillée. Le péché, encore une fois, Jean coupable. Avec son casque de hockey, ça nous a fait bien rire. Donc, journée qui a passé assez rapidement. Vu de moi-même. Parle-moi de tes missions. Oui, c'est vrai que... Cette semaine. Oui, tout à fait. Ben, en fait, il y a eu le dénouement qui a été mardi. C'est vrai que c'était un élément qui a été assez important pour ma part. Puis je pense que aussi transparu dans l'ensemble de la maison aussi. Événement en fait qui a été vraiment perçu, je pense, comme un geste audacieux, très original et qui m'a vraiment catégorisé comme l'invité dangereux, donc avec des potentiels qui pourraient en déstabiliser plus d'un. Fait que au début, c'est certain que j'ai senti que je l'avais mal joué finalement parce que ce carton-là qui me revient dans les mains, ça m'a tellement d'une façon j'étais un peu déstabilisé parce que je me suis dit c'est fait là, tu sais, ils ont trouvé la clé là, mais il avait quand même pas encore élucidé ce grand mystère. Qui est probablement le plus beau coup monté de l'histoire de Big Brother 1. Puis je suis content que ça vienne de moi. Puis je partage le mérite avec Fée. On a travaillé fort sur ce coup-là. Puis, mais en fait, ça m'a vraiment tassé dans un coin. Et puis j'ai été victime de discussions. C'est sûr que là, le monde, Vincent, Vinny, on peut pas y faire confiance. T'as-tu vu ce qu'il est capable de faire, c'est pas l'effet que je recherchais. Si y en a qui a été
En fait, moi, j'aurais probablement été attiré vers quelqu'un qui crée des petites polémiques comme ça, puis des coups aussi audacieux, parce que je me dis, dans le fond, wow, c'est quelqu'un avec qui je pourrais peut-être justement aller dans sa même veine, puis créer un peu de controverse. Mais je pense que non. Puis je pense que le clan que ça l'a le plus déstabilisé, c'est le club, en soi le club des sept là, qui existe toujours, là, la famille élargie, José, Steph, Jo, avec Vincent, Eric, Livia, qui commence à s'en détacher. On dirait qu'il y a un petit divorce là, qui s'installe. Mais non, c'est ça. C'est vrai que mardi, somme toute, ça a été un gros dénouement qui a quand même perduré un peu. De mercredi, on en a reparlé. Et puis mercredi, c'était autour du péché à Eric, qui, selon moi, a été la punition la plus légère de cette semaine. Et revenons sur cette mission-là. Tu t'es réclamé un peu de Sébastien Tremblay. Parle-moi de Sébastien Tremblay. Je me suis réclamé. En fait, le truc était signé. Oui. La signature de Sébastien. Tu as Oui. parlé de Sébastien un peu. Est-ce que Sébastien influence ton jeu? Est-ce que c'est un modèle pour toi? Parle-moi de ça un peu. Oui, ben avec grand plaisir. En fait, Sébastien Tremblay, en fait, depuis qu'on sait qu'il est, dans le fond, conseiller de Big Brother, en fait, moi, je l'ai trouvé déjà astucieux dans les épisodes passés de Love Story. Et puis, c'était, selon moi, l'homme en colère, finalement. Donc, c'est celui qui s'opposait à la majorité. Et puis, sous ce sens-là, je pense que Sébastien Tremblay, c'est un exemple. Je suis peut-être pas d'accord avec tout ce qu'il dit et ce qu'il fait. Par contre, le fait de se mettre un peu la cible, et moi, j'ai rien contre ça. Et puis,